Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des trous scénaristiques des films DC. Are you sweet talking me? You've lost. I don't know how to lose. Pour cette liste, on va se pencher sur les moments dans les films DC qui n'ont aucun sens, même d'un point de vue logique de comics. Peut-être que la Snyder Cut va éclaircir certains problèmes, mais bon chance, parce qu'il y a du boulot. Ah, et aussi, gardez à l'esprit que certains des vides scénaristiques que je vais aborder contiennent des spoilers. Quel vide laissé par DC vous fait le plus péter un câble? Dites-le nous en commentaire. Numéro 10, Lois et la clé, Batman contre Superman, l'aube de la justice. Alors qu'il fait un rêve de monde post-apocalyptique dominé par Superman, Bruce est réveillé par Flash via un portail. Flash lui dit que Lois est la clé avant que Bruce ne se réveille encore dans sa Batcave. Mais alors, est-ce que toute la partie avec Flash faisait partie du cauchemar ou est-ce que c'est vraiment arrivé? Ouais, bon, j'imagine que Lois est bel et bien la clé puisqu'elle calme Sup dans Justice League. Please. Néanmoins, on ne sait toujours pas quand est-ce que Flash a voyagé dans le temps, quand est-ce qu'il a appris à voyager dans le temps, ni même pourquoi son avertissement est si vague. Zack Snyder avait apparemment une idée en tête pour l'élaboration de ce point d'intrigue dans les futurs films. Étant donné les problèmes en coulisses, cela dit, ce caméo déroutant aurait peut-être dû être abandonné. Numéro 9, le jet invisible, Wonder Woman 1984. Pour se rendre au Caire, Diana et Steve prennent un jet depuis le Smithsonian. Le Smithsonian, c'est un musée. Du coup, je capte pas trop pourquoi un musée garde de vieux avions de chasse avec un réservoir plein et paré à décoller, mais à la limite, si avec ça. Here goes nothing. Steve pilote l'avion avec facilité même s'il n'a pas piloté depuis la Première Guerre mondiale. Et tout comme Steve est capable de faire voler un appareil bien plus avancé que ce à quoi il est habitué, Diana rend l'avion invisible, comme c'est pratique. En 5 décennies, Diana n'a même pas été capable de rendre une tasse invisible. Et là, elle peut tout à coup dissimuler un avion de chasse entier comme ça. Mais du coup, que quelqu'un m'explique pourquoi Diana n'utilise pas plus souvent ce super pouvoir qu'elle vient de découvrir. Pourquoi elle s'en sert pas pour, je sais pas moi, rendre son armure d'aigle invisible pour se faufiler dans le dos de Maxwell et Cheetah? Numéro 8, l'objectif de l'escadron, Suicide Squad. Bien que la Suicide Squad finisse par vaincre l'Enchantress, ce n'est pas leur but premier. On les a appelés à Midway City pour extraire une cible d'une planque, et il s'avère que cette cible c'est Amanda Waller. Wally. We're about to enter the building. Get that chopper ready. Peut-être qu'il y aurait une certaine logique s'ils avaient escorté Waller à travers la dangereuse ville, mais Waller a à peine besoin d'aide pour atteindre le toit où un hélico est censé venir la chercher. Mais alors, pourquoi Waller avait-elle besoin de plusieurs dangereux criminels pour l'aider à monter un escalier? Il y avait des tas d'agents dans les parages qui auraient tout aussi bien pu faire ça. I'll accept the consequences. I am your consequence. D'ailleurs, est-ce que Waller avait vraiment besoin d'une escorte tout court? Et si on va plus loin, si Waller n'avait pas impliqué Harley là-dedans, le Joker n'aurait pas détourné l'hélicoptère qui était censé venir à sa rescousse. Numéro 7, envoyer plus de lanternes, Green Lantern. En intro, on nous explique que seul Abin Sur a été capable de vaincre Parallax il y a fort longtemps. Only the legendary Green Lantern Abin Sur was capable of capturing and imprisoning this beast. Hal Jordan a beau avoir hérité de l'anneau de pouvoir d'Abin Sur, ça reste un bleu concernant tout le tintouin des Green Lantern. Il s'entraîne peu, il ne se bat pas beaucoup pendant le film et pourtant, il est capable de vaincre Parallax sans l'aide de personne. Pour un méchant autour de qui on a construit une telle tension, Parallax se fait défoncer assez facilement. Hal n'a qu'à lui mettre une patate qu'il envoie direct dans le soleil et pouf, c'est fini. Bon, vous la voyez venir, ma question est la suivante. Pourquoi le corps des Green Lantern et les gardiens tremblent autant dans leur froc à l'idée d'affronter ce machin? Si Hal a pu battre Parallax au bout de quelques minutes, imaginez juste la courte durée du combat s'ils avaient envoyé quelques Green Lantern de plus. Faut croire qu'ils n'avaient pas la volonté suffisante ou je sais pas quoi. Numéro 6, trouver l'infrastructure, Wonder Woman 1984.
Maxwell Lord cherche à mettre en œuvre son plan diabolique depuis une infrastructure satellite top secrète. Évidemment, Wonder Woman débarque pour tout arranger, mais l'équipe du film a oublié un tout petit détail. Comment Diana a su où se trouvait cette base secrète ? Elle suivait pas l'hélicoptère dans lequel Max était, et pour autant qu'on sache, elle a même pas vu les relevés satellites à la Maison Blanche. I need immediate access to this satellite and a chopper to get me there. Elle voit juste Max à la télévision et réussit à le retrouver. Est-ce qu'elle a volé jusqu'à tomber dessus par pure chance ? Alors, non, c'est pas la meilleure des explications, mais c'est déjà plus que ce que nous donne le film. Bon, alors, c'est vrai, le plan de Max est bourré de trous aussi. Et il se serait passé quoi si les gens avaient souhaité des choses contradictoires ? Ou même s'ils avaient souhaité que Max meure ? Numéro 5, l'absence de super pouvoir dans l'escadron Suicide Squad. Que se passe-t-il quand Zod ou Doomsday attaquent la Terre ? Selon moi, Flash, Aquaman, pourquoi pas, ou même Wonder Woman peuvent s'en occuper. Au lieu de ça, Amanda Waller choisit d'engager un groupe de criminels, un escadron suicide, comme Deadshot les surnomme très peu subtilement. So that's it? What, we some kind of suicide squad? Oh, c'est déjà pas une idée brillante, mais la sélection de Waller gagne en stupidité. Le roster dont elle s'offre les services consiste en un mec avec un flingue, une femme avec une batte de baseball, un type qui a un boomerang, et un homme crocodile qui est fort, mais pas plus fort que ça finalement. Les deux seuls membres qui ont des pouvoirs, ce sont El Diablo, qui a juré de ne plus jamais utiliser la violence, et l'Enchantresse, dont ils perdent le contrôle. Franchement, c'est à se demander si tout ce qui se passe mal dans ce film, c'est pas la faute du plan totalement éclaté au sol de Waller. You are evil! Numéro 4, pourquoi est-ce que Diana ne volait pas dans Batman contre Superman ou Justice League Wonder Woman 1984 ? Rendre les choses invisibles n'est visiblement pas le seul super pouvoir que Diana maîtrise soudainement dans cette suite. Après avoir dit adieu à Steve pour la deuxième fois, Diana découvre qu'elle est capable de voler. Aussi sporadique soit-elle, c'est une scène valorisante et avec une atmosphère particulière qui fonctionne bien dans le film. Mais quand on prend le DCEU dans sa globalité, par contre, on commence à se poser des questions. Déjà, pourquoi est-ce que Diana ne vole pas dans les films qui se situent après dans la chronologie ? Elle aurait pu se saisir de la lance de Kryptonite et voler tout droit sur Doomsday, épargnant Superman au passage. Il y a aussi plusieurs moments dans Justice League où ça aurait été plutôt pratique qu'elle s'envole. C'est peut-être que voler finalement c'est comme le vélo, parfois on oublie comment faire. Non, attendez, mais non, c'est pas ça. Children. I work with children. Numéro 3. Quand est-ce que Batman et Superman sont devenus meilleurs potos ? Justice League. Bien qu'il se donne beaucoup de mal pour détruire Superman, Batman change totalement d'avis quand il réalise que leur mère partage le même nom. Why did you say that name? It's his mother's name! It's his mother's name. Aussi ringardos que ce soit, cette scène aurait pu éventuellement fonctionner si Batman et Superman avaient petit à petit gagné la confiance de l'autre au cours de plusieurs films. Cependant, Bruce considère immédiatement Clark comme son ami, oubliant qu'il combattait à mort un peu plus tôt dans la soirée. It's okay. I'm a friend of your son's. I figured. Après le sacrifice de Clark, Bruce agit comme s'il avait perdu un camarade au combat. Au cours de Batman contre Superman et Justice League par contre, on ne voit jamais vraiment une amitié se développer entre les deux. Et c'est pas parce que Batman et Superman sont potes dans les comics qu'ils peuvent devenir BFF instantanément dans les films. Ça se mérite. How did you get the house back from the bank? I bought the bank. Numéro 2, le plan et la motivation de Lex, Batman contre Superman, l'aube de la justice. L'interprétation de Lex Luthor par Jesse Eisenberg a énervé les fans pour plusieurs raisons. Le plus gros de ses soucis, c'est probablement son manque criant de logique pure. Peu importe le nombre d'éditions définitives qui sortent. Le plan de Lex, qui consiste à faire s'affronter Batman et Superman, est compliqué au-delà du raisonnable. To save Martha, bring me the head of the bat. Ce qui est encore plus tiré par les cheveux, c'est pourquoi Lex crée Doomsday. Bien que ça ne soit pas expliqué en détail, a priori Lex a peur que Superman ne soit trop puissant. Dans ce cas, pourquoi déchaîner un monstre kryptonien qui va forcément créer encore plus de chaos ? Encore une fois, c'est pas parce que dans les comics, Lex est un méchant que les films peuvent se permettre de faire abstraction de toute motivation justifiée. Now God is good as dead. Avant de dévoiler notre numéro 1 confusant, voici quelques mentions déshonorables. Respirer dans l'espace, Superman 4. Est-ce que Marielle Hemingway est secrètement une kryptonienne ?
Défilé du Joker, Batman. Est-ce que les citoyens de Gotham, sans parler de la police, ont oublié tout ce que le Joker a fait? La transmission depuis une caméra équivaut à toucher des gens. Wonder Woman 1984. Pourquoi est-ce qu'il n'en va pas de même quand on voit tout simplement Max Lord alors? You said touches? As in the particles you are sending are touching. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, pratique de pouvoir remonter le temps, Superman. Aussi gaulerie que soient les premiers films Superman, les pouvoirs du personnage éponyme sont inconsistants, pour ainsi dire. Comme ça, sans crier gare, il est capable de jeter le logo S qui est sur son torse ou de reconstruire la grande muraille de Chine uniquement grâce à ses yeux. Cependant, le truc que les gens retiennent depuis plus de 40 ans, c'est quand il remonte le temps en tournant autour de la planète dans le sens inverse de sa rotation à la vitesse de la lumière. De quoi soulever un paquet de questions, c'est vrai. Si Superman peut tourner autour de la Terre grâce à sa super vitesse, comment ça se fait qu'il n'a pu attraper qu'un seul missile? Et pourquoi il n'utilise plus jamais ce pouvoir génial? Et par-dessus tout, est-ce que vous savez ce qui se passerait si la rotation de la Terre était bel et bien inversée? Les dégâts seraient inimaginables, mais en aucun cas on ne remonterait le temps. Stupid car runs out of gas. Well, sorry about that, Lois. But I've been kind of busy for a while. Que dites-vous de notre top? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.